suis aujourd'hui à Bruxelles, dans un endroit magique, vous allez voir. Il y a des QR codes sur les portes des classes. J'arrive dans la salle de cours de Monsieur François Jourde. C'est moi. Je t'y prends derrière un ordinateur. Bonjour. Ça va? C'est la forme? Non, c'est bien un bon lieu, c'est ta salle de classe? C'est pas mal. Je veux C'est dire pas mal. que c'est même très très bien en fait. Dis donc, mais t'es bien équipé là? Qu'est-ce que je vois? Il marche pas ce voilà. Ah ouais? C'est quoi ça? Donc t'as un C'est tableau blanc? Ça c'est mon projecteur. Ouais, ton projecteur, d'accord. Ça c'est mon tableau blanc que j'ai eu à Noël. Ouais. Je ne l'ai pas demandé mais que je l'ai eu. Bon. Je dis que je vais garder. Ça c'est mes deux tableaux. Le tableau à craie. D'accord. La poussière qui grince. Le tableau où je parle de rhétorique. D'accord. Quelqu'un d'autre a parlé de... Ah oui, c'est des anarchistes là. Ouais. Les slogans anarchistes. Ok. J'ai ma cafetière. Le coin café. Ah ouais, coin ça c'est café. important pour la convivialité. Voilà, exactement. D'accord. On va en bénéficier, on va travailler là-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Des faux profils Facebook. Ça, c'est les faux profils Facebook, c'est les dieux qui parlent. Il y a Moïse et God, et c'est un projet que j'ai pas encore fait, que j'ai trouvé sur internet. Ça s'appelle What if Facebook Existed ou un truc comme ça. D'accord. C'est du jeu sur des situations historiques. Alors, j'ai donc le tableau numérique, ce qui n'est pas rien. J'ai ici mon PC connecté à internet. D'accord. Et puis, je peux aussi connecter mon laptop, qui est ici. Ouais. Et j'ai... Ah, le fameux clavier mobile. Ah, ça c'est mon meilleur achat. 40 € bien investi, ce que j'utilise le plus, presque. Le clavier sans fil que je donne aux élèves. D'accord. Voilà, comme ça c'est eux qui prennent les notes. J'ai mis une autre petite souris parce que la petite boule n'était pas terrible. Je vois que tu as rangé différemment ta salle de classe. J'expérimente, je teste, ça agace les élèves parce que ça change régulièrement, même si les combinaisons ne sont pas infinies. Mais j'ai souvent des... Je ne sais pas qui me regarde, mais je veux dire, j'ai des petits effectifs. Donc quand ils sont une dizaine, alors c'est bien parce que moi je me mets là et puis on fait un petit peu discussion rapprochée. Et aussi c'est stratégique parce que les élèves qui sont là du coup ne peuvent pas passer leur temps à regarder le football dehors. Et ça me permet de les avoir plus avec moi en train de remarquer. Ah, t'as la concurrence du football. La concurrence du football qui est de l'autre côté de la fenêtre, donc ça simplifie. Voilà. D'accord. C'est vrai que j'aime bien les mettre en situation de face à face et moins être dans une configuration de classe habituelle. Donc ça c'est des choses. Hein. Et là, tu as le petit plus pédagogique, techno-pédagogique. Ah oui. Alors le petit plus, c'est je voulais m'acheter une liseuse, enfin une caméra de document, puis ça coûte un pont. Comme on dit en Belgique. Tu permets que je filme? Ouais, ça coûte un pont, comme on dit en Belgique. Alors, je me suis acheté la petite lampe Ikea, Ouais. n'est-ce pas, 9,90 €. Ouais. Une webcam autofocus de bonne qualité. Il n'y a pas de lumière parce que ça ferait des interférences sinon. D'accord. Une webcam de bonne qualité, autofocus. Et alors, voilà, j'ai ma caméra de document ici, toujours à disposition, qui me permet... Alors, des petits colsons, évidemment, pour pas qu'on me vole la caméra. Et ça, je l'utilise pas mal parce que ça me permet, quand je fais faire un petit exercice aux élèves en direct, de prendre quelques copies et de corriger devant eux ce qui va ou ce qui ne va pas et de montrer directement. Parfois, quand j'ai pas eu le temps de scanner un texte, de photocopier un texte, je peux le montrer ici le dictionnaire pour aller très vite, quoi, une petite référence dans le dictionnaire et toute la classe voit. Je fais un petit gel d'écran, comme ça ensuite après je peux aller écrire sur le tableau interactif, sur la page éventuellement, mais généralement je reste ici avec un crayon et je montre. Et ça ils aiment bien, finalement, parce qu'ils aiment bien, je pensais qu'ils allaient être, comment dirais-je, ne pas vouloir donner leur copie, mais en fait le caractère immédiatement visible a simplifié les choses. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait dans le passé, que je réactualise cette année, qui ne fonctionne pas trop mal. C'est une grille pour faire un plan de dissertation classique en 3 parties. Alors la grille est vierge pour l'instant, donc en haut viendra la question de dissertation. A-t-on le droit de mentir? Faut-il toujours dire la vérité? La conscience est-elle... Tiens, je ne sais même plus les questions qu'on pose en philosophie. Bon, des questions de philosophie. Et alors, ensuite, on a les thèses, qui sont les grandes réponses, les grandes parties. Réponse provisoire, la réponse critiquant la réponse provisoire et une réponse qui essaye de dépasser le bazar. En tout cas, on a nos 3 parties, 2 au minimum, vous vous souvenez? 2 au minimum, 3 c'est mieux. Et puis on a après la colonne des arguments. Alors on peut répondre ça
car argument 1, argument 2, au moins 2, 3 c'est encore mieux, pour chacune des réponses. On a les philosophes qui viennent après les arguments, donc comme le soutient d'ailleurs Descartes dans son œuvre, etc. Et puis on a la colonne des exemples. On voit d'ailleurs bien cela dans telle situation. Donc l'idée c'est de leur fournir cette grille comme pour la construction du plan. Alors l'intérêt de le faire numériquement, c'est que évidemment un argument mal placé, ben, c'est une boîte, hein. Alors il suffira de la déplacer. Ici c'est très agréable de le faire au tableau interactif évidemment, mais sinon avec une souris ça marche aussi bien. Et donc on écrit dans les boîtes, clac clac clac. Alors là ils ont le clavier sans fil qui n'est pas branché pour l'instant, mais que je branche. Comme ça moi j'ai pas à m'en occuper. Je suis pleinement avec eux dans le concept. Et on élabore comme ça Et ça, le support derrière, c'est un Google Doc. Alors le support, c'est un Google Doc, la fonction dessin de Google Doc. Voilà, la fonction dessin de Google Doc. Genre, je publie une page vierge qu'ils peuvent ouvrir de leur côté et remplir eux-mêmes s'ils le veulent. D'accord. Ouais. Donc je travaille avec des cartes d'idées, enfin le vocabulaire est flottant en français, mind map en anglais. Je travaille avec cartes conceptuelles. Cartes conceptuelles. Voilà. Les cartes conceptuelles, c'est plutôt quand il n'y a pas de nœud de départ, vraiment. C'est vrai. Enfin bon, je travaille avec des présentations graphiques depuis longtemps. J'avais fait pour Atier en son temps tout programme de philo sous forme de mind map en ligne. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé à l'époque. Et puis avec les élèves, pour la recherche d'idées, le remue-ménage préparatoire à une dissertation ou un début de cours. J'utilise beaucoup ça aussi. Alors il y a plein d'outils, quand il le faut, j'utilise parfois des outils open source comme Xmind, mais ça c'est des outils qui ne sont pas en ligne, mais qui peuvent par contre utiliser chez eux gratuitement. Et pour ce qui est des outils en ligne, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de qualité, mais il n'y a pas l'outil parfait, mais je trouve que MyMaster est quand même très très bon. Alors, ici, par exemple, c'est des cours que j'ai fait au premier mois, enfin septembre et début octobre. Alors, c'est les cours sur la vérité. Voilà. Donc, je commençais par dire, ok, on va parler de la vérité. Hop. Et au début, c'était vierge, il n'y avait que la vérité. Je leur demande quelles sont les questions qui se posent sur la vérité. Je n'ai pas encore fait ça avec vous. Hein. Quelles sont les questions qui se posent sur la vérité? Alors, je prends les questions. Alors, les grandes questions, on les place. Et puis ensuite, voilà, par exemple, comment savoir ce qui est vrai? Qu'est-ce qui prouve la vérité? Et alors après, bon, c'était vierge au départ, hein, et ben, bon, évidemment, ici tu vois l'état final organisé. Mais évidemment, au début, on a dit qu'est-ce qui prouve ce qui est vrai? Ben, les preuves. Et puis il y a des preuves, les faits, les témoignages, mais tout ça était au même niveau. Et alors ensuite, on va recatégoriser les choses en disant, mais attends, les preuves, les faits observables, les témoignages, les preuves logiques, est-ce qu'on les met dans la même range? C'est la même chose? Alors on va recatégoriser. Donc je te montre, ça marche évidemment. Alors avec un tableau numérique, c'est très agréable parce que tu prends les objets et tu les déplaces. Si je veux recatégoriser ça ici, voilà, hop. Il y a moyen de remettre en ordre, donc de dire voilà quel est le concept englobant et qu'est-ce qui n'est qu'une illustration, un exemple, un cas particulier, qu'est-ce qui est plus général. Et comme ça on explore. Donc on peut vraiment alterner la phase exploratrice un peu brouillonne et ensuite la phase de classification. De mise en ordre des idées. Alors tout ça sur MyMaster. C'est quand même très abouti. Tu peux publier la carte en un clic, donc ça fait une URL. La carte est visible en ligne, embarquable dans un site. Tu peux l'exporter. Alors tu peux l'exporter dans différents formats, sous forme de listes avec des indentations, sous forme d'autres formats de logiciels de carte mentale, sous forme de Word, de dessin, d'images ou de PDF. Et puis tu peux aussi, alors ça n'est pas ici mais dans les propriétés, tu peux aussi la mettre en collaboration. Alors par exemple ici elle n'est pas mise, je l'ai publiée mais elle n'est pas en collaboration, mais je pourrais la partager. Avec des élèves qui auraient un compte MyMaster. Le compte est gratuit à concurrence de 3 cartes, mais pour moi ça me suffit pour travailler. Et donc voilà, je peux aller inviter mes élèves si je veux qu'ils collaborent sur la carte. Je garde la main parce que c'est moi qui ai fait la carte, mais j'ai l'historique, un peu comme dans Notepad, tu as une ligne du temps et tu peux faire voir ce qui s'est fait et qui a fait quoi. Et donc ça m'est arrivé l'an passé, j'ai pas encore fait cette année, mais de faire de la collaboration de groupes d'élèves pour des recherches d'argumentation avec des cartes partagées. Alors, un autre truc, tu parlais de corriger les copies. J'ai trouvé ça marqué
Voyez-vous pourquoi? Ouais. C'est quoi ce petit Alors ça, encre? c'est mon investissement analogique. Alors l'idée, c'est que, enfin, derrière, ça part de l'idée que je veux qu'au maximum que les devoirs que je leur rends, les corrections soient utiles pour nous tous, et que donc qu'ils me reprennent leurs travaux corrigés et qu'ils améliorent. Alors ce que je fais, c'est que dans la marge que j'exige large de leurs devoirs, j'appose de ci, de là le petit tampon. Voyez-vous pourquoi? Alors ça va plus que cette année, j'ai décidé de les tutoyer, mes élèves, mais bon, voyez-vous pourquoi? Et alors ils sont censés reprendre ces voyez-vous pourquoi et me rendre une seconde page où ils me reprennent leurs erreurs et les améliorent, et leur note ne peut que monter. D'accord. Ben merci Monsieur François Jour de m'avoir fait découvrir ta petite classe et tes petites bidouilles Monsieur Battier, vous êtes ici techno-pédagogiques. Vous êtes ici chez vous. Merci.